Tu dois absolument connaître cette technique qui me permet de faire un suivi minutieux de ma to-do list via un anneau de progression. Si tu souhaites ici connaître mes astuces, je te montre cela en détail juste après. Sur la semaine du 16 janvier 2025, j'ai ici sur ce tableau saisi toute ma to-do list. Je devrais donc, une fois une to-do list effectuée, saisir la somme dépensée sur cette colonne et par la suite, je devrais valider la somme dépensée. Pour cela, je vais ici dans un premier temps insérer des cases à cocher. Je vais donc aller dans Insertion, puis cases à cocher. Et je vais ici dans un premier temps me déterminer mon budget sur la semaine. Pour cela, j'ai un budget sur la semaine d'un montant de 420 euros. Et après chaque tâche d'effectuer, je vais saisir la somme dépensée selon la catégorie, puis valider. Pour t'illustrer cela, si j'ai dans un premier temps effectué mes courses d'un montant de 75 euros, je n'aurai plus que par la suite à valider. Et pour mettre plus en valeur toutes les tâches effectuées, je vais ici dans un premier temps sélectionner tout mon tableau, puis je vais aller dans Mise en forme conditionnelle, gérer les règles, nouvelles règles, et je vais ici aller dans Utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué, et il y aura donc deux conditions à remplir. Je vais par conséquent utiliser la fonction et. Il faut donc que dans un premier temps, la somme dépensée soit différente d'un résultat vide. Donc je vais ici utiliser la touche $. Et récupérer la première cellule de la colonne somme dépensée qui se situe en cellule C6, donc $C6, donc le dollar pour verrouiller les colonnes qui doit être différent d'un résultat vide. Point virgule. Et la deuxième condition, il faut que j'ai validé la tâche effectuée. Pour cela, la case devra être cochée et par conséquent, ça va être ici $D6 pour verrouiller les colonnes. Donc, la première cellule au niveau de la colonne validée se situe en cellule D6 qui devra être égale à vrai. Donc égale à vrai pour signifier du fait que la case a été cochée. Si une case n'est pas cochée, la valeur est égale à faux. Et là, je referme ma fonction et pour mettre en valeur toutes les tâches effectuées, je vais aller dans Format, puis dans Police, et je vais mettre une police d'écriture en gras. Puis je vais griser les lignes, donc je vais aller dans Remplissage et sélectionner par exemple ce gris clair. Puis je retourne dans Police et pour signifier du fait que la tâche a bien été effectuée, je vais ici barrer toute la ligne. Donc je coche sur barrer au niveau des effets, puis je fais OK, OK et OK. Et tu pourras donc constater que la mise en forme conditionnelle s'est parfaitement appliquée étant donné du fait que j'ai saisi la somme dépensée et que j'ai validé la tâche effectuée. Et si en parallèle j'achète mes vêtements d'un montant de 115 euros et que je valide la tâche effectuée, et tu peux également constater que la mise en forme conditionnelle s'est parfaitement appliquée avec un fond de remplissage gris et ainsi que l'effet barré au niveau de la catégorie de dépenses et au niveau de la somme dépensée. Ensuite, je vais ici retrouver la somme totale dépensée. Et pour cela, je vais naturellement utiliser la fonction somme. Et comme il y a une condition supplémentaire, il faut que j'ai validé entre guillemets la somme dépensée. Je vais donc ici utiliser la fonction somme.si. Au niveau du premier argument, donc ça va être ici la plage où je valide la catégorie de dépenses effectuées ainsi que la somme dépensée. Donc ça va être ici au niveau de la colonne validée. Point virgule, le critère donc. Ça devra être ici entre guillemets égal à vrai. Je ferme les guillemets, point virgule, et la somme des plages, ça va être ici la plage de la somme dépensée. Je ferme la parenthèse, je valide. Et j'aurai donc bien dépensé 190 euros qui sont ici les courses et les vêtements achetés. Et si j'achète mes médicaments d'un montant de 25 euros, on voit ici que le total ne s'est pas encore actualisé, étant donné du fait que je n'aurai pas encore validé l'achat effectué. Et si je valide, on voit que la somme totale dépensée s'est actualisée et j'aurai donc dépensé 215 euros à ce stade de la semaine. Par ailleurs, si tu souhaites exercer sur ce tutoriel, tu n'auras plus qu'à écrire en commentaire To-Do List et je t'enverrai ce tableur Excel pré-rempli sur ta boîte mail personnelle. Et j'ai également réalisé un fichier Excel 100% automatisé qui te permettra de gérer et de suivre ton budget au quotidien. Le lien est en description. Pour mettre ici plus en valeur ma to-do list ainsi que les achats effectués par rapport à mon budget de la semaine, je vais ici réaliser un anneau de progression comme tu as pu le voir en introduction de ce tutoriel. Pour cela, je vais ici retrouver dans un premier temps le ratio dépensé, c'est-à-dire la somme totale dépensée par rapport à mon budget de la semaine. Donc ça va être ici est égal à la somme totale dépensée divisée par mon budget de la semaine.
et j'aurai donc à ce stade de la semaine dépensé 51% de mon budget hebdomadaire qui est ici pour rappel de 420 euros. Et afin que mon anneau puisse s'appliquer correctement, je vais ici retrouver le ratio du restant à dépenser. Donc je vais indiquer dans un premier temps une condition dans le cas où mon ratio total dépensé est supérieur à 100%, donc égal à 6. Donc si cette valeur est strictement supérieure à 100%, donc ici 1, alors dans ce cas-là, on mettra comme restant 0. Et dans le cas contraire, donc ça va être ici 100%, donc 1 moins les 51%. Je ferme la parenthèse et je valide. Et étant donné du fait que je suis encore assez loin des 100%, j'aurai donc bien un restant de 49%. Et à partir de là, je peux réaliser mon anneau. Donc je vais ici sélectionner les deux valeurs qui vont me permettre de réaliser mon anneau, puis je vais aller dans Insertion, puis je vais aller dans Insérer un graphique en secteur ou en anneau, et je sélectionne ce premier anneau que je vais bien évidemment améliorer. Donc pour cela, je vais ici supprimer la légende, je n'en ai pas spécialement besoin. Ensuite, je vais sélectionner la partie représentant les 51% dépensés, qui est pour le moment en bleu, donc je clique une fois, une seconde fois, clic droit, remplissage, et je vais le remplacer par une couleur qui me convient le mieux. Je vais donc aller dans Autre couleur de remplissage, et ici sélectionner ce rouge bordeaux, et je fais OK. Et concernant la partie restante, je clique une fois, une seconde fois, clic droit, remplissage, et je vais ici sélectionner ce gris clair. Ensuite, je vais agrandir l'épaisseur de mon anneau, donc je double-clique, que je vais passer à environ 60%. Voilà, parfait. Je peux refermer. Ensuite, je vais provisoirement déplacer mon anneau, donc là, ici, juste à droite. Et pour mettre plus en valeur cet anneau, je vais ici récupérer le pourcentage dépensé par rapport à mon budget semaine. Je vais donc aller dans Insertion, puis dans Forme et sélectionner cette zone de texte que je vais insérer au centre de mon anneau. Ensuite, je vais aller au niveau de la barre de formule, je fais est égal et je sélectionne les 51% et je valide. Puis au niveau de l'alignement, je vais ici centrer mon ratio dépensé, donc ici et ici, voilà parfait, et que je vais mettre en gras et augmenter la taille de police. Puis je réagrandis ma zone de texte, puis je vais ici redéplacer mon anneau. Je vais ici mettre un peu plus au-dessus ma zone de texte. Et au niveau de la couleur de police, ça va être la même couleur qu'au niveau de mon anneau, donc mon rouge bordeaux. Et pour revenir à ma to-do list, donc j'aurais dépensé 70 euros au niveau de mon carburant. Et là, je valide. Et tu peux constater que l'anneau s'actualise via la case validée et via la saisie de la somme dépensée. Ensuite, concernant le titre du graphique, je vais ici adopter un titre qui sera complètement variable selon la somme restante à dépenser, c'est-à-dire la différence entre mon budget semaine et la somme totale dépensée. Et je vais également indiquer le nombre de tâches qui me restent à effectuer sur la semaine du 16 janvier 2025. Pour cela, je vais ici provisoirement déplacer mon anneau vers le bas et le titre du graphique que je vais paramétrer sera saisi sur cet encadré et par la suite je n'aurai plus qu'à sélectionner le titre du graphique via l'encadré dont j'ai paramétré le titre. Donc, pour que cela soit plus clair, je vais saisir mon titre et ça va être est égal entre guillemets il me reste à dépenser. Je mets un espace, je ferme les guillemets, j'utilise Esperluette. Il me reste à dépenser, ça va être ici en l'occurrence mon budget semaine moins la somme totale à dépenser. Je réutilise l'esperluette, je réouvre les guillemets pour reprendre ma phrase. Et donc, il me reste à dépenser X euros. Donc, je mets le signe de l'euro. Et donc, il me reste à dépenser 420 moins 285 euros. Et je vais ici retrouver le nombre de tâches à effectuer sur la semaine. Pour cela, je mets un espace, je ferme les guillemets. J'utilise l'esperluette. Et comme il s'agira ici d'un nombre, je vais ici utiliser ma fonction NB. Et comme il y a une condition, ça va être ici la fonction NB.si. Et je sais pertinemment que je vais valider une tâche effectuée via la case à cocher. Donc la plage, ça va être ici au niveau de la colonne validée, point virgule. Et au niveau du second argument, pour qu'une tâche ne soit pas encore effectuée, c'est que je n'aurai pas encore coché la case au niveau de la colonne validée et par conséquent la valeur devra être égale à faux. Donc pour rappel, quand une case n'est pas encore cochée, la valeur est égale à faux. Et si une case est cochée, la valeur est égale à vrai. Donc là, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse. Je réutilise Esperluette pour reprendre ma phrase, donc je réouvre les guillemets. Et donc ma phrase, ça va être ici, il me reste à dépenser X euros et
X, donc au niveau de ma to-do list, donc je vais ici mettre tâche, donc tâche à effectuer. Et là, je ferme les guillemets et je valide. Et je vais ici réagrandir mon encadré. Voilà, parfait. Il me reste à dépenser 135 € et 6 tâches à effectuer. Et à partir de là, au niveau du titre du graphique, donc je vais ici au niveau du titre, puis au niveau de la barre de formule, je fais est égal, et je sélectionne le titre que j'ai paramétré sur cet encadré et je valide. Et là, je vais redéplacer mon anneau, je vais réagrandir l'anneau. Donc voilà, je réagrandis. Voilà, parfait. Et j'aurai donc bien, il me reste à dépenser 135 € et 6 tâches à effectuer. Par ailleurs, je vais mettre le titre en gras. Je fais un clic droit, remplissage. Dans autre couleur de remplissage, je vais resélectionner ce rouge bordeaux que je vais rendre un peu plus clair. Je fais OK. Ou plutôt, je vais encore le rendre un peu plus clair, remplissage, autre couleur de remplissage. Voilà. Et j'ai déjà ici un aperçu de ma future couleur. Je fais OK. Et au niveau du contour, donc clic droit, contour. Autre couleur de contour, je resélectionne le rouge bordeaux, je fais OK, clic droit, contour et je vais augmenter son épaisseur, donc épaisseur à 3 points. Et une petite dernière chose, je double-clique. Au niveau de la bordure, je vais ici sélectionner aucun trait et je ferme. Et là, en termes d'esthétisme, je trouve que mon anneau est parfaitement réalisé. Et à partir de là, je peux me concentrer sur ma to-do list. Et donc, si j'ai effectué l'achat de mes livres d'un montant de 35 € et que je valide l'achat, il me restera plus qu'à dépenser 100 € et 5 tâches à effectuer. Et ainsi de suite, si j'achète un cadeau pour un de mes proches d'un montant de 45 € et que je valide, il me restera plus qu'à dépenser 55 € et 4 tâches à effectuer. Donc en l'occurrence ici pour ma to-do list, je ne l'ai pas forcément mentionné en introduction de ce tutoriel. Donc ça va être ici une to-do list qui sont entre guillemets payantes. Donc on reste focus sur le thème de la playlist, ça va concentrer toutes les tâches à effectuer qui sont payantes. Et si je constate donc que je dois rehausser mon budget semaine, étant donné qu'il me reste 4 tâches à effectuer et qu'il ne me reste plus que 55 €, je vais donc passer ici mon budget semaine à 500 € et on voit que tout s'actualise. Je n'aurai plus que dépensé 73% de mon budget sur la semaine et il me restera donc 135 € à dépenser et 4 tâches à effectuer. Et si j'en ai pour 65 € de bricolage et que je valide, il ne me restera plus qu'à dépenser 70 € et 3 tâches à effectuer. Et on voit donc bien que tout s'actualise et tout est parfaitement automatisé. Et donc, je pense que si tu m'as suivi jusqu'à ce stade de la vidéo, je pense que tu auras compris l'essentiel. Donc, pour rappel, si tu souhaites exercer sur ce tutoriel, ce que je te conseille vivement, écris-moi en commentaire to-do list et je t'enverrai sur ta boîte mail personnelle ce tableur Excel pré-rempli afin que tu puisses t'exercer. Et j'ai également réalisé un fichier Excel 100% automatisé qui te permettra de gérer et de suivre ton budget dépenses au quotidien. Le lien est en description. Et également, afin d'augmenter ma visibilité sur YouTube, n'hésite surtout pas à liker ce contenu et à t'abonner.